Mais ça sert à quoi d'avoir des plantes dans son aquarium? Quelles plantes choisir? Lesquelles sont adaptées à ton bac? Et puis comment bien t'en occuper? Normalement, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les réponses à toutes tes questions sur les plantes aquatiques. Bon, déjà commençons par la base de base. Est-ce que tu as déjà vu les plantes d'aquarium dans leur milieu naturel? On pense à tort que les plantes aquatiques vivent sous l'eau. Aquatiques sous l'eau. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Pour la plupart, elles vivent surtout sur les bords de rivières, de lacs, de marécages, sur les berges. Ce qui fait qu'elles sont souvent soumises aux saisons. Donc les saisons de pluie, où du coup elles se retrouvent quasiment totalement immergées. Et les saisons sèches, où elles se retrouvent soit immergées, mais avec beaucoup d'humidité due à la proximité avec la rivière, le lac, le marécage, ou avec les pieds dans l'eau et les feuilles à l'extérieur. Et en fait, c'est là que tu comprends que les plantes aquatiques, c'est comme toutes les plantes. Ça a besoin du carré magique, la lumière, le CO2, l'eau et les nutriments. Bon, ok, je t'explique. Là, normalement, si on était dans C'est pas sorcier, j'aurais appelé Jamy. Mais j'ai pas de Jamy, donc je vais t'expliquer moi-même. Donc déjà, l'eau, ça tombe bien, on est dans un aquarium. L'eau, normalement, il y en a. La lumière, le CO2, c'est pour la photosynthèse. La photosynthèse, si t'as pas loupé les cours d'SVT en 6e, normalement, tu sais ce que c'est. Mais pour les fonds de la classe, je vais expliquer vite fait ce que c'est. La photosynthèse, en gros, c'est la chlorophylle, donc le verre de la plante, qui va capter la lumière, transformer cette lumière en énergie chimique, et avec cette énergie chimique, elle va décomposer le CO2 et l'eau, donc H2O, pour en faire du glucose. Le glucose, c'est du sucre. Le sucre, c'est de l'énergie, et c'est ce qui va nourrir la plante et l'aider à son développement. Et au passage, elle va relâcher aussi de l'oxygène. C'est ça la photosynthèse. Wow! On a vu l'eau, la lumière, le CO2. Maintenant, il y a les nutriments. Les nutriments, c'est un peu les compléments alimentaires des plantes pour qu'elles soient en bonne santé, saines et qu'elles poussent bien. Donc, on va avoir le nitrate qui va aider à fabriquer des protéines, donc pour avoir des belles feuilles. Le phosphate qui va aider au développement racinaire. Le potassium qui va renforcer la plante pour l'aider à transporter l'eau et les autres nutriments. Le fer va aider pour la chlorophylle et du coup, plus de chlorophylle, plus de lumière captée, plus de photosynthèse. Et les oligo-éléments, donc ça va être du magnésium, du zinc, des petites doses qui vont aider au fonctionnement interne de la plante. Et du coup, l'eau, on a dans l'aquarium. La lumière, c'est ta lampe LED. Le CO2, soit tu mets un kit de CO2, mais fun fact, tu as quand même du CO2 dans ton aquarium sans kit CO2. Les poissons, c'est comme nous, ça respire. Et quand tu respires, tu inspires de l'oxygène et tu expires du dioxyde de carbone, du CO2. Donc ce qui fait que dans ton aquarium, en fait, les poissons vont respirer de l'oxygène, souvent du coup généré par les plantes, et vont expirer du CO2 qui vont être captés par la plante. Tu vois le cercle vertueux? Donc même dans un aquarium sans kit CO2, tu as aussi du CO2. Et pour finir, les nutriments. Donc comment les nutriments sont apportés dans un aquarium? On va penser qu'il faut de l'engrais. Mais si tu n'as pas d'engrais, moi par exemple dans cet aquarium, j'ai pas d'engrais, pourtant tu le vois, les plantes, elles poussent bien. Donc, comment c'est possible qu'elles aient accès aux nutriments? Tu l'as peut-être deviné, c'est le caca et le pipi des poissons. Ouais, c'est comme du fumier en fait. Donc, le caca et le pipi des poissons va être transformé par les bactéries dans ton bac. Donc, les bactéries que tu vas trouver souvent dans ton filtre, dans les masses biologiques, qui va transformer en nitrate, potassium, phosphate, etc. Donc, tu vois, c'est pas sorcier. Au final, c'est pas sorcier. Et maintenant, en fait, que je t'ai expliqué tout ça, tu as les bases. Donc là, on peut passer au type de plante et tu comprendras c'est quoi l'intérêt de chaque type de plante au-delà du côté esthétique et naturel que ça rapporte à l'aquarium. Ok, du coup, les types de plantes. On va commencer par les algues. Oui, les algues. En fait, il faut que tu comprennes que les algues et les plantes, elles veulent littéralement la même chose. De l'eau, de la lumière, du CO2 et des nutriments. En fait, les algues, c'est comme des plantes, mais en mode ghetto. Elles attendent juste une chose, c'est que tu fasses un faux pas. Et là, je t'explique. Trop de nutriments, par exemple, avec une eau sale, t'as pas fait beaucoup de changements d'eau, t'as une surpopulation, tu nourris trop. Là, les algues, elles vont kiffer, elles vont exploser. T'as un mauvais éclairage, soit trop fort, soit trop long. Là où les plantes vont faire leur princesse et arrêter la photosynthèse au bout d'un moment, les algues, elles vont juste kiffer. Si tu veux une vidéo spéciale sur les algues et comment lutter contre les algues, dis-moi en commentaire et je verrai pour faire ça. Bref, maintenant passons au vrai type de plantes. Alors, je vais le faire rapidement. Je vais te donner tous les types de plantes. Je ne vais pas rentrer en détail. Je ferai une série avec des mini-vidéos sur chaque type de plante.
et que je rentrerai plus en détail avec les avantages, les inconvénients, comment les planter, comment les entretenir et quelques astuces aussi avec ces plantes-là. Donc si tu veux voir cette série aussi, dis-le moi dans les commentaires. Ok, du coup, les plantes flottantes. Plantes flottantes, comme son nom l'indique, c'est des plantes qui flottent. Les feuilles sont à la surface, les racines, elles pendent. Les espèces les plus communes, ça va être la salvinia, la Limnobium levigatum, la Phyllanthus fruitans et la fameuse et détestée Lemna minor, la lentille d'eau. La lentille d'eau, moi je te dis, je déteste ça. Le côté invasif, c'est trop pour moi. Les épiphytes. Les épiphytes, de son nom latin Epiphytus maximus plantus. C'est nul. J'ai écrit cette vanne en disant que c'était nul, mais ça me fait golguer quand même, bref. Ok. Les épiphytes, ça veut dire quoi? C'est des plantes qui s'accrochent ou qui vivent sur d'autres surfaces sans en tirer de nourriture. Les exemples les plus connus, ça va être Anubia, Microsorium, donc fougère de Java, les Bolbitis, les Hygrophila pinnatifida et bien sûr les fameuses et les très très jolies Célébus-céphalandra. Les plantes gazonnantes. Alors les plantes gazonnantes, ça va être des petites plantes qui vont pousser en tapis, en pelouse, d'où le nom de plantes gazonnantes. Donc les plus connues, ça va être les Monte Carlo, Marsilea et les Eleocharis. Honnêtement, c'est pas des plantes pour les débutants. En tout cas, si tu veux l'effet tapis, l'effet gazon, l'effet pelouse, parce qu'il va falloir du CO2 et une lumière forte. Donc il faut savoir ce que tu fais en fait. Même si on peut en placer quelques-uns et les laisser pousser, on n'aura pas l'effet pelouse, mais on aura l'effet un peu brin d'herbe à droite à gauche, quoi. Les plantes à tiges. Alors les plantes à tiges, c'est des plantes qui poussent en tige, en fait des brins séparés. Donc les plus connus, ça va être les Rotala, les Pacopa, Ludwigia, Alternanthera, etc. Pour le coup, c'est les plantes assez utiles parce que des pompes à nutriments, elles poussent vite, elles sont faciles. L'entretien aussi est facile, il suffit juste de couper, de replanter, ça repart et ça fait des beaux massifs. C'est des plantes qui sont assez cool. Les plantes en rosette, c'est des plantes qui vont avoir un collet, on peut appeler ça aussi la couronne, et depuis ce collet ou couronne vont partir des feuilles. Plus connues, ça va être Echinodorus, Cryptocoryne, qui font des belles feuilles tout autour. Il y a aussi les Vallisneria, qui vont nager un peu dans le flot du courant, c'est vraiment cool. Ah, petit cas spécial aussi, tu achètes une Cryptocoryne, tu la mets dans ton bac, et là il y a toutes les feuilles qui fondent. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui passe? La plante, elle est morte. Non, en fait, elle n'est pas morte, c'est normal. C'est que la plante se débarrasse de ses anciennes feuilles pour s'adapter au nouvel environnement, créer de nouvelles feuilles, adaptées du coup à ton aquarium. Du coup, c'est tout à fait normal. Ok, les mousses. Les mousses, comment te dire, les mousses les plus connues, ça va être Java Moss, Flame Moss, Whipping Moss, Christmas Moss, Kate Moss, non pas Kate Moss. Très facile à placer, ça pousse quasiment tout seul. Au début, ça peut prendre du temps à partir, mais une fois que c'est parti, ça va pousser vraiment. Mais c'est des plantes qui sont assez utiles justement pour habiller des racines ou pour cacher les jonctions entre deux pierres qu'on aurait collées. Et il nous reste les plantes à bulbes. Les plantes à bulbes, il n'y en a pas beaucoup et c'est souvent des plantes qui vont être la pièce maîtresse de ton aquarium. Donc ça va être la Nymphea lotus, la Clinium, la Pogonogeton et la Barclaya. Donc c'est des plantes qui vont avoir un bulbe et en fait ce bulbe tu vas l'enterrer et les feuilles vont sortir depuis ce bulbe. L'astuce et le conseil que je vais te donner, c'est achète des bulbes qui ont déjà une feuille ou deux et potentiellement aussi une racine ou deux. Ok, maintenant tu as vu tous les types de plantes, tu te dis, ces plantes-là, je les mets où dans mon aquarium? En fonction de la famille de plantes ou de type de plantes, je vais te donner l'emplacement idéal. Après, il faut savoir que les règles sont faites pour être brisées. Là, je te donne juste les bases. Et après, à toi d'agencer ton bac comme tu veux pour donner le côté esthétique que tu souhaites. Les épiphytes, ça va être sur des racines, dans un amas de roches coincé. Tu peux les poser au sol avec les racines enterrées, mais pas le rhizome. Les plantes à tiges, en général, on les met au fond de l'aquarium parce que comme elles poussent beaucoup et qu'elles deviennent grandes et qu'elles ont tendance à aller chercher la lumière, si tu les mets devant, tu verras plus ton bac. Les plantes en rosette, tout dépend de la taille. Les petites Crypto et Kino, tu peux les mettre en milieu de plan. Certaines variétés vont être beaucoup plus grandes et du coup, il faudrait mieux les mettre en fond ou dans un coin sur les côtés pour qu'elles puissent s'épanouir. Les Vallisneria, mets-les au fond. Dans ce bac, moi, je les ai mis au fond et malgré ça, elles ont commencé à venir de plus en plus vers l'avant.
Je les laisse comme ça parce que moi, cet aquarium-là, j'aime le côté wabi-sabi, un peu désordonné, un peu ça part dans tous les sens et voir les poissons passer au travers dedans, c'est très cool. Surtout que c'est des Rasbora émeraudes qui sont assez craintifs et qui aiment beaucoup rester dans les plantes. Et les plantes à bulbes, en général, tu vas essayer de les mettre dans un espace un peu dégagé pour qu'elles puissent s'épanouir. Les mousses, en général, on les utilise sur les racines, sur les jonctions de roches pour cacher, pour être cache-misère. À toi d'être créatif là-dessus. Et les plantes flottantes. Les plantes flottantes, tu les poses et ça reste sur l'eau. Mais c'est super! Ok, bon maintenant, en aquariophilie, il n'y a rien d'instantané. Pareil pour les plantes, ça prend du temps à pousser. On dit que les plantes sont de croissance rapide, mais c'est relatif en fait par rapport à la rapidité. Ça veut dire qu'une plante que tu vas mettre aujourd'hui, c'est pas demain qu'elle va tripler ou quadrupler de volume. Ça prend du temps, prends le temps. L'aquariophilie, c'est la patience, la patience, la patience. Cet enfant n'a aucune patience. Il apprendra la patience. Voilà, j'ai envie de te dire, mets le pouce bleu, le commentaire, va voir ma dernière vidéo et puis n'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Ciao.